Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter une histoire et personnellement j'espère que cette histoire ne m'arrivera jamais. Je tiens à commencer cette vidéo en m'excusant, j'ai pas pu sortir la vidéo de mercredi. Je vous ai mis un petit post sur ma chaîne dans l'onglet communauté. J'ai eu une semaine très chargée, vous savez que là je suis en train de terminer mon bachelor et on a beaucoup de travaux et de projets à rendre. On a le très gros projet final qu'on rend début mi-juillet. Donc ça va être un petit peu sport d'ici là, mais je vais essayer de sortir quand même 2 vidéos par semaine comme d'habitude. Et si vraiment je vois que j'y arrive pas, il y aura une vidéo par semaine, que ce soit le mercredi ou le samedi. Mais on va essayer quand même de se tenir à 2. Bien qu'il n'y ait pas eu de vidéo mercredi, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram. C'est trop cool de votre part, franchement ça me fait trop plaisir quand je reçois des messages. C'est vraiment trop sympa, c'est trop cool de pouvoir discuter avec vous hors des commentaires YouTube. Et j'espère que ça continuera. Bref, comme d'habitude, je vous propose de ne pas attendre plus que ça, parce que nous, finalement, on a envie de l'histoire. Je vous propose de commencer dès maintenant. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Cassandra et de son copain. Ce jeune couple se connaissent depuis un tout petit peu moins que 6 mois, donc leur relation est très récente. Mais pour fêter leurs 6 mois, ils décident de marquer le coup et d'organiser un week-end romantique. Cassandra nous raconte que leurs 6 mois, c'était en juin 2020, pile après la fin du premier confinement. Du coup, les voyages à cette époque étaient un petit peu plus simples, le confinement vient de terminer, les gens peuvent revoyager un petit peu comme ils veulent entre guillemets, du coup ils ont décidé vraiment de partir. Ils ont passé un premier confinement, comme nous tous je pense, assez difficile, vraiment ils étaient un petit peu enfermés à la maison, ça n'a pas été une période très heureuse dans nos vies, mais voilà. Cassandra nous raconte qu'elle est étudiante à ce moment-là, que son copain est étudiant lui aussi, et que par conséquent leurs revenus sont assez faibles. Ils peuvent pas se payer d'hôtel 4-5 étoiles, du coup ce qu'ils ont choisi de faire c'est d'aller dans un Airbnb. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils ne savent pas exactement où ils veulent se rendre, mais ils regardent sur le site Airbnb les lieux disponibles, quel type de logement il y a, et du coup ça leur permet de trouver une destination. Cette destination elle n'est pas précisée, on sait juste que c'est en France, et le voyage est dans 3 jours. Du coup, entre la réservation et les 3 jours, ils continuent leur train de vie, etc. Ils font leurs activités et arrivé le jour du voyage, ils décident d'y aller en voiture. Il y a quelques heures de route à faire, mais ça tombe bien, les deux aiment bien conduire, donc ça les dérange pas plus que ça. Il y a quelque chose qui les a rassurés quand ils ont loué le logement, c'est qu'il y a une gendarmerie qui se situe pas très loin, c'est un quartier. Ils n'ont pas lu forcément que du bien sur internet, mais le logement était très peu cher et ils se sentent quand même rassurés parce qu'il y a la gendarmerie à quelques mètres du domicile. Donc s'il y arrive une couille ou quoi, ils peuvent s'y rendre et être en sécurité entre guillemets. Le logement se situe dans un immeuble de 4 étages. Ça a tout l'air d'être un immeuble normal, comme on en connaît des centaines. Une fois arrivés à destination, les deux sortent de leur voiture, prennent leurs valises et se rendent au pied de l'immeuble. Là, il y a un code à rentrer que le locataire leur a fourni via la plateforme. Ils rentrent le code et pénètrent à l'intérieur du bâtiment. Vu que le couple est un couple de sportifs, ils décident de monter les marches parce que leur appartement se situe au 3e étage. Il y a un ascenseur, mais eux, ils kiffent ça, ils kiffent la marche. Ils vont à pied et ils arrivent devant la porte de leur logement. Là, il y a déjà un premier élément qui commence un petit peu à les faire un petit peu douter. Ils remarquent que leur porte est comme enfoncée. Donc en gros, la porte de l'appartement, il semble y avoir des coups et elle est vraiment pas droite. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un, je sais pas, qui a mis un énorme coup de boule dedans. Elle est vraiment un peu creuse et il se pose un petit peu des questions quand même. Et surtout l'état global de la porte, non seulement qu'il y ait un peu ce creux au milieu, c'est qu'on dirait qu'elle a été un peu scotchée, qu'elle a été un peu réparée avec de la colle. Enfin, ça a pas l'air d'être une porte très solide. Donc bon, ils se disent pour le prix du logement, on peut pas non plus s'attendre à une porte plaquée or super blindée. Voilà, on peut pas forcément dire quelque chose, on a déjà loué l'appartement, il y a quand même peu de risque qu'il se passe quelque chose. Donc, on va quand même passer la nuit ici et ça va être trop cool. Une fois dans l'appartement, il remarque que celui-ci est plutôt bien entretenu. C'est pas l'appartement de luxe, mais ça suffit largement pour un week-end avec sa copine. Cassandra, elle nous raconte qu'elle a un petit peu d'étoc quand elle loue une chambre d'hôtel ou un appartement à un privé. Elle a tendance à ouvrir tous les placards, regarder sous le lit, pas qu'il y ait quelqu'un qui se cache. Vraiment, elle a des petits tocs comme ça, mais elle nous raconte que c'est tout à fait normal pour elle. Elle le fait à chaque fois. En fait, c'est juste histoire de se rassurer, pas qu'il y ait un mec caché, pas qu'il y ait une caméra dans un placard, ou c'est vraiment histoire de se rassurer, quoi. Bien évidemment, ce logement n'est pas épargné. Elle passe tous les placards au peigne fin pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'y cache. Elle regarde sous le lit, heureusement, il n'y a personne. Par contre, elle nous raconte qu'elle découvre quand même quelques éléments
assez perturbants dans la maison. Par exemple, derrière l'interphone qui se situe à l'entrée, il y a un siège, comme si quelqu'un s'asseye là de temps en temps la journée, en attendant que quelqu'un sonne. Dans l'appartement, il y a aussi 2 miroirs qui sont fissurés, comme s'il y avait un peu des signes de bagarre. C'est un petit peu bizarre. Il n'y a pas de drap de lit, il y a de la vaisselle, mais pour une personne, comme si une seule personne était autorisée à vivre dans cet appartement. Donc ça va être un petit peu difficile de partager avec son copain, mais bon, ils vont partager la même assiette, ça les dérange pas forcément. Cassandra nous raconte qu'elle est quand même assez anxieuse de base, et là, elle se sentait pas apeurée, mais pas très sereine dans cet appartement non plus. Elle saurait pas expliquer pourquoi, probablement dû à ces éléments, enfin ces objets qui sont un petit peu cassés. Elle ne sait pas ce qui s'est passé dans cet appartement, mais elle nous raconte que c'est aussi probablement parce qu'il y a quelques semaines, elle a eu des examens et qu'elle en a dans quelques semaines qui viennent. Donc voilà, ça aide pas forcément la chose. Bref, une fois le tour de l'appartement effectué, ils sortent leurs affaires de leur valise et commencent un petit peu à s'installer. Une fois installés, ils décident d'aller faire à manger dans la cuisine, de se poser devant la télé et juste de profiter de la soirée. Le voyage les a assez fatigués, donc ce soir ils vont pas forcément faire très tard. Arrivé 23 h, le couple décide d'aller au lit. Le lendemain, ils ont décidé de se rendre dans un jardin botanique qui se situe dans la ville où est le logement. Qu'ils se rendent sur place, ils font la visite pendant 2 heures et lorsqu'ils rentrent, il est 13 h. Là, ils sont exténués parce qu'ils ont mis beaucoup d'énergie, ils ont fait beaucoup de marches dans ce jardin botanique. Du coup, ils décident de faire une sieste. Mais 30 minutes après s'être endormis, ils sont réveillés par un énorme bruit qui provient de la porte d'entrée. Là, Cassandra se réveille, elle flippe complètement. Et elle essaye de ne pas faire de bruit. Elle essaye d'écouter s'il se passe quelque chose d'autre à ce moment-là, mais plus rien. Donc au bout de quelques minutes, elle arrive quand même à se rendormir parce qu'elle se dit peut-être que le bruit provient pas forcément de la porte, mais d'au-dessus, c'est possible parce qu'il y a d'autres gens dans l'immeuble. Donc elle se rendort et en fait elle nous raconte après ça que toutes les heures, elle entend le même bruit qui provient probablement de la porte. Et jusque-là, elle n'a pas eu le courage d'aller voir ce que c'était. Là, ce qu'elle décide de faire avec son copain, c'est d'appeler l'hôte, la personne qui leur a loué l'appartement, pour voir si c'est un bruit habituel, si c'est peut-être les voisins du dessus. Et là, justement, le hôte lui répond que voilà, il y a un voisin qui est assez turbulent. Et voilà, la prochaine fois, il faudra aller ouvrir, voir si c'est pas ce voisin qui a besoin d'aide. C'est un vieux monsieur, il vit seul. Peut-être qu'il fait ça parce qu'il a besoin d'attirer l'attention. La prochaine fois, si vous entendez ce bruit, allez ouvrir. La journée passe, il y a ces fameux bruits qui se répètent toutes les heures. C'est un petit peu bizarre, mais voilà, ça les dérange pas plus que ça. Personnellement, ça m'aurait beaucoup dérangé, j'aurais agi bien avant. Mais eux, ils nous racontent que, voilà, franchement, ils s'en foutaient presque. Et surtout qu'ils ne savaient pas si ça provenait de la porte d'entrée de leur appartement ou d'un appartement au-dessus ou en dessous. Donc bref, ce soir-là, ils mangent, ils regardent la télé et à minuit, ils décident d'aller se coucher. Avant d'aller se coucher, Cassandra nous raconte que son copain va prendre une douche et qu'elle reste devant la télé. Bien évidemment, à ce moment-là, elle est seule dans le salon et elle entend 3 coups contre la porte. Mais cette fois, c'est pas des énormes coups comme elle a l'habitude d'entendre, c'est une personne qui toque. Cassandra nous raconte qu'elle n'a pas forcément la notion du temps, elle se dit pas qu'il est minuit et que c'est assez bizarre pour une personne de venir toquer chez quelqu'un à minuit. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir dans l'œillet, il est dégueulasse, elle voit rien du tout. Du coup, vu que c'est pas des bruits suspects, c'est quelqu'un qui toque, elle décide quand même d'aller ouvrir parce qu'elle se rappelle que le propriétaire a dit « Si vous entendez un bruit, allez ouvrir, c'est peut-être le vieux monsieur. » Donc, elle ouvre la porte. Là, Cassandra nous décrit la personne qui est derrière la porte. Cette personne porte des vêtements tout noir, c'est un vieux monsieur, il a des yeux assez rouges, enfin il n'a pas l'air très net, et cette personne demande à Cassandra « Tu fais quoi là ?» Cassandra est un peu surprise par la question, et elle lui raconte que voilà, elle est avec son copain, qu'elle a loué justement l'appartement pour passer un week-end avec son copain, parce qu'ils voilà, ils avaient besoin de prendre l'air et de souffler un petit peu, donc elle lui raconte ça. Et le gars la fixe, sans émotion, et lui dit « Tu fais quoi là ?» Il répète cette question en boucle. Au bout de quelques secondes, le mec pousse Cassandra et rentre dans l'appartement. Cassandra nous dit qu'elle est assez fine, assez petite, donc voilà, elle n'a pas pu résister plus que ça, mais maintenant, le vieux monsieur est dans leur appartement, à minuit, 1 h du matin, donc c'est pas forcément une heure adéquate. Dans l'appartement, le mec a un grand sourire. Au même moment, en entendant tout le bruit qui se passe à la porte d'entrée, le copain de Cassandra sort de la douche, il est en slip, et il voit cet homme dans le salon. Son copain a un comportement assez sanguin, du coup il ne se laisse pas faire, il dit au mec écoute, tu m'emmerdes, sors de mon appart, et il le pousse dehors. Mais une fois devant la porte d'entrée, le mec a un grand sourire, vraiment un sourire de psychopathe, et il le redemande qu'est-ce que vous faites ici? Et là le mec, très incohérent, il demande faites-moi un café. Et ce qui est très surprenant, c'est que la personne décrit parfaitement l'endroit où se situent les éléments dans la maison. Il dit la cafetière est ici,
dans ce placard, et effectivement elle se trouve bien dans ce placard là. Il dit les cuillères sont là, elles sont bien là, c'est un petit peu troublant quand même. Là son copain ne se laisse pas faire, il lui dit écoute gros, il est 1h du mat, c'est pas l'heure pour te faire un café, tu nous emmerdes franchement, si tu continues on appelle les flics, sachant qu'il y a un commissariat qui est à quelques mètres de là, je ferai pas le malin à ta place. Là le mec a l'air complètement confus et il sort une petite enveloppe de sa poche et l'attend à Cassandra. Cassandra l'ouvre et elle voit des billets, enfin de la monnaie, il y a pas mal d'argent et le mec dit mais comment je vais faire pour avoir des relations avec vous? Donc c'est complètement un discours incohérent. Et là il répète ce qu'il vient de dire mais il s'approche de l'oreille de Cassandra et il lui dit en chuchotant comment est-ce que je vais avoir des relations avec vous deux? Donc pas qu'avec Cassandra, avec vous deux. Là le copain de Cassandra sort son téléphone et fait semblant de composer le numéro de la police et d'être au téléphone avec un agent. Le gars ça lui fait rien, du coup le copain décide de lui foncer dedans, vraiment de courir à travers le hall d'entrée, de foncer dans le type et de profiter qu'il recule pour fermer la porte à clé. Cassandra comprend pas forcément pourquoi il a fait ça parce que en soi la personne n'était pas forcément très menaçante, elle était très chelou mais pas menaçante et son copain lui raconte que lorsqu'il a sorti l'enveloppe, il a remarqué que dans la même poche il y avait un grand couteau. Je pense que vous l'avez déjà entendu sur cette chaîne, lorsqu'une personne a un couteau dans la poche, en principe c'est qu'il nous aime pas forcément ou alors c'est qu'il a pas de très bonnes intentions. Donc on évite à tout prix le contact avec lui et on met de la distance. Il a vu ce couteau, il a pas réagi tout de suite et du coup c'est pour ça qu'il a simulé l'appel, foncé dans le mec pour que le gars soit un peu déstabilisé, c'est une vieille personne, il n'a pas forcément beaucoup d'équilibre, donc il la déstabilise et il ferme la porte à clé derrière. Là, les deux s'empressent de prendre le peu de meubles qu'il y a dans l'appartement pour les stacker derrière la porte pour pas que la personne puisse prendre la porte, la pousser, quoi, enfin vraiment la défoncer pour entrer, donc ça les protège entre guillemets. Là le copain décide quand même d'appeler la police cette fois pour de vrai, et vu que le commissariat se situe à côté, ben, les policiers disent on va vite venir jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe. Arrivé sur les lieux, il voit que la personne n'est plus là, le vieil homme n'est plus là, et là il toque à la porte du couple et il leur explique qu'en fait voilà, ils savent pas qui est cet homme, c'est bizarre, ils ne l'ont pas croisé, on sait pas si c'est quelqu'un qui habite dans l'appartement, enfin dans l'immeuble, mais que l'essentiel c'est qu'il n'ait rien fait et qu'il ne soit plus là. Une fois que les policiers sont partis, parce qu'ils n'ont pas retrouvé l'homme, le couple décide de fermer la porte à clé encore une fois et de remettre les meubles pour être en sécurité. Donc les coups dans la porte, les miroirs cassés, le manque de draps, etc. c'est probablement cette personne, on ne sait pas pourquoi, est entrée dans cet appartement il y a quelques temps et il a tout cassé. C'est une des théories, mais moi j'en ai une autre. Et non seulement d'avoir une théorie, j'ai une anecdote qui pourrait expliquer ce cas. Mais ça, je vous la raconterai dans quelques instants, mais il faut savoir que le couple a passé cette nuit-là dans l'appartement et qu'ils ont un peu écourté leur séjour parce que voilà, ils n'étaient pas en sécurité, ils se sentaient pas en sécurité et que voilà, ils avaient envie de rentrer, c'était pas forcément un week-end très romantique comme ils l'imaginaient, donc le lendemain matin, ils partent très tôt et rentrent à la maison. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ma théorie. C'est possible, étant donné que c'est une personne âgée, qu'il s'agisse d'une personne qui est atteinte d'Alzheimer. Et l'anecdote que j'ai, en fait, c'est que moi j'ai vécu une situation similaire il y a quelques mois, c'était au mois de janvier-février, donc il y a presque 6 mois. Je me souviens, c'était un jour où j'avais un examen super important, en gros on avait l'examen à 13 h, j'étais en train de réviser à fond comme un malade dans ma chambre et ça s'est passé, je crois, à 10h30, 11h. Donc autant vous dire que j'étais assez mal parce que c'était un examen très important où il y a une grosse matière à étudier et du coup j'étais vraiment en train de voir les derniers trucs, enfin vraiment de faire une récap avant d'aller à l'examen. Et du coup ça m'a interrompu et j'ai pas pu faire une récap juste avant l'examen. Mais bref, en gros j'étais dans ma chambre qui se situe à l'étage de la maison et je n'étais pas tout seul, il y avait ma soeur qui elle était dans sa chambre. Moi j'avais la porte ouverte et du coup j'entends tout ce qui se passe dans la maison. Quand tout à coup j'entends des clés qui essayent de rentrer dans la serrure de ma porte d'entrée et je vois que la personne n'arrive pas à mettre les clés. En gros, bah, c'est normal, c'est pas les bonnes clés. Donc à partir de ce moment-là, je décide d'aller voir ce qui se passe, peut-être c'est quelqu'un de ma famille qui essaye d'entrer mais qui n'a pas forcément les bonnes clés, ou je sais pas, peut-être qu'il a pris les mauvaises clés, c'est possible, c'est peu fréquent mais c'est possible. En ouvrant, je tombe sur une dame âgée. Cette dame, je la regarde et je lui dis « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Enfin, comme si quelqu'un venait toquer à votre porte, et elle me regarde et elle me dit « Merci beaucoup de m'avoir ouvert, j'avais oublié mes clés. » Moi j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait, j'ai directement percuté, en fait il y a eu quelques phrases qui m'ont vraiment fait tilt, et en fait cette personne, j'ai directement su qu'elle était atteinte d'Alzheimer. Mais du coup moi je savais pas comment réagir sur le moment. Du coup à cette dame je lui dis
je crois que c'est pas forcément votre maison, enfin on habite là depuis quand même quelques années, presque 10 ans, c'est assez peu probable que ce soit votre domicile. Et là elle me dit non, je suis bien à telle rue, tel numéro, et effectivement c'était telle rue, tel numéro où j'habite, et donc là j'ai vraiment su qu'il y avait quelque chose. Bon du coup cette personne, je lui ai dit bah rentrez à la maison, je voulais pas la laisser dehors, qu'elle est froid, etc. Donc je lui ai dit bah venez entrer à la maison, et ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé ma mère. Avant d'appeler ma mère, je vois que la dame connaît très bien la maison, elle connaît exactement les pièces, et elle me dit cette pièce-là, avant c'était la salle à manger, ce mur-là, c'est moi qui l'ai construit avec mon mari, ça c'est machin, et au bout d'un moment, elle pointe mon chat et elle dit « j'ai retrouvé mon chat ». J'avais vraiment peur qu'elle me carotte le chat et qu'elle se barre. Donc j'ai gardé mon chat en visu, pas qu'elle se dise, parce qu'elle croyait vraiment que c'était son chat. Et en fait, elle me racontait des anecdotes, mais ces anecdotes n'avaient aucun sens. Elle me disait « ouais, c'est bizarre parce que moi j'habite dans cette maison, et en fait, je suis parti en vacances au ski avec une amie, et on devait faire 14 jours. On a fait un jour de plus parce que j'arrivais pas à enlever les chaussures de ski, et du coup on a fait 15 jours, et parce que j'ai pas appelé mon mari pendant ces 15 jours, je pense qu'il s'est vengé en vendant la maison. Mais une histoire mon pote, mais même moi j'arriverais pas à te sortir une histoire comme ça. Donc elle me racontait une anecdote, et moi je la regardais, j'étais là, ouais, pas mal, et je savais pas quoi dire en fait. Et en fait ça a duré pendant une bonne trentaine de minutes, et elle me racontait plein d'histoires. Par exemple, il y avait nous on a un téléphone qui est arrondi, qui est rouge, un téléphone fixe qu'on n'utilise pas parce qu'on l'utilise tout simplement pas et que ça sert à rien. Et elle me dit mais c'est quoi ça? Puis je lui dis bah c'est un téléphone. Et elle me regarde et elle me dit mais ça sert à quoi? Moi je me suis dit putain mais est-ce que je lui raconte qu'il y a des technologies qui sont arrivées depuis qu'elle est née, etc. Et du coup bah, j'ai décidé, voilà, je lui raconte que c'est pour communiquer avec une maison, enfin bref, je lui ai raconté un gros mytho, enfin c'est pas un mytho en gros, mais j'ai pas dit que c'était un truc technologique machin. Et après, là où j'ai vraiment badé, c'est quand elle m'a posé la question « Mais pourquoi vous êtes à la maison, vous n'êtes pas à l'école ?» Et moi, je lui ai dit « Bah, depuis quelques temps, on fait les cours en ligne. » Et je me suis dit « Mais est-ce que je lui raconte que en ce temps-là, il y a un virus qui foudroie le monde et qu'il y a vraiment une pandémie mondiale et que c'est vraiment un truc chelou. Mais d'un côté, je sais pas comment elle va réagir, peut-être qu'elle le sait pas et qu'elle va tout simplement bader, enfin, je sais pas. Donc du coup, je lui ai dit « Ouais, c'est parce que le gouvernement, il veut tester un nouveau programme. » Enfin, je lui ai raconté un full mytho, et du coup à ce moment là on était dans la cuisine, et après elle retourne dans le couloir et elle prend un carton. C'était un carton Zalando que ma soeur a reçu le matin même, et elle me dit ah ouais ça c'est pour moi machin. Elle commence un peu à l'ouvrir, là je lui ai dit non c'est pas forcément à vous quoi, c'est quelqu'un de ma famille. Et bref, après elle prenait vraiment ses aises, elle allait s'asseoir sur le canapé, elle regardait les photos machin, enfin vraiment comme si c'était chez elle. Donc moi je lui ai rien dit, je lui ai dit bah écoutez asseyez-vous machin. Et donc du coup après j'ai appelé ma mère, je lui ai dit bah il y a une dame qui vient de s'incruster, enfin qui vient de taper sa meilleure incruste à la maison, je fais quoi? Et ma mère elle a eu le bon réflexe, c'est d'appeler la propriétaire de la maison, parce que nous on loue la maison, et elle lui a expliqué la situation. Et là la propriétaire lui dit ouais vous en faites pas, c'est ma mère, mais d'un ton normal. Elle nous explique qu'elle a Alzheimer, c'est très gentil de l'avoir accueillie à la maison, et qu'elle va venir la chercher le plus vite possible. Donc moi, pendant ce temps, imaginez la scène, hein, dans 2 ou 3 heures, j'ai un examen dans lequel je vais me faire démonter, enfin c'est un truc vraiment très gros à apprendre, et pendant ce temps, j'ai une personne complètement inconnue, je suis en train de jouer l'espèce d'infirmier, enfin je sais pas, je suis en train de faire un truc chelou à la maison, donc imaginez un petit peu la scène quand même. Et du coup, la fille de la dame venue chercher sa mère justement à la maison, et là effectivement elle m'a raconté que sa mère est atteinte d'Alzheimer, et justement je me suis très bien rendu compte parce qu'au moment où la fille dit à la mère ouais je vais te ramener dans ton domicile, la mère dit ouais mais j'habite où? Donc là voilà, pour moi le soupçon était confirmé, mais c'est quand même bizarre, et c'est ça qui me fait dire qu'en fait peut-être dans cette histoire que je vous ai racontée, c'est peut-être une personne qui est tout simplement atteinte d'Alzheimer et qu'elle a vécu dans cet appartement, très probablement, et je sais plus comment fonctionne la maladie d'Alzheimer, mais il me semble que c'est progressif, c'est-à-dire que on n'oublie pas tout d'un coup, mais ça va vraiment gentiment, et on oublie certaines parties de sa vie. Et potentiellement, cette personne a oublié qu'elle n'habitait plus là, ou enfin je sais pas comment ça s'est passé, mais moi c'est une des probabilités. Enfin, c'est une des explications que je pourrais donner à cette histoire. Après, le fait qu'il ait un grand couteau de cuisine dans la poche, c'est aussi une des autres possibilités que ce soit un mec tout à fait normal, mais qui veut juste commettre des crimes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, cette anecdote, moi, je vous avoue que sur le coup, ça m'a quand même fait tout drôle, parce qu'après, j'avais un examen, enfin, c'était un peu bizarre comme situation, mais voilà, ça m'a pas fait peur. Je veux dire, c'était pas un thread d'horreur machin, c'était une personne très gentille, je veux dire, elle était juste malade, et tout s'est bien passé pour elle, elle a pu regagner son vrai domicile, et voilà, mais
Ouais, c'est un petit peu bizarre quand même. Donc bon, à partir de ce moment-là, on ferme très bien les portes à clé. Il y a plusieurs portes à passer avant d'entrer dans la maison, donc on est en sécurité. Voilà, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez, si c'était une personne atteinte d'Alzheimer, si c'était une personne très mal intentionnée qui voulait commettre des crimes. Donc moi ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste ici. Et si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez votre plus beau pouce bleu. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Melvin. Ciao ciao.